Bonjour, mesdames et messieurs. Quel beau temps pluvieux ce matin. Oui, je suis rendu vieux. Je parle de la température à toutes les journées. Ah, c'est le 20 avril aujourd'hui. Quelle belle journée. Il y a eu encore des manifestations dans les rues de Montréal. Une belle fin de semaine où nos ordures nationales se sont promenées. D'ailleurs, on écoute ça. On se calme. Ben, il faisait beau en fin de semaine. Un autre petit extrait d'un autre manif. Libérez notre camarade! Libérez notre camarade! Libérez notre camarade! Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Le Protecteur. C'est pas merveilleux de voir cette belle entrée en matière de notre... Mais là, je peux pas dire que ça fait partie de notre relève de ceux qui vont nous gouverner plus tard. Moi, je les ai baptisés, cette poignée de manifestations qui s'est déroulée à Montréal. On a l'impression qu'il y en avait plusieurs, mais c'était la même manifestation. Imaginez-vous donc que nos petits amis que je baptise nos ordures nationales. Oui, on parle vraiment de déchets, d'ordures. Là, ce que vous avez vu à l'écran, ça ne peut pas être autre chose que ça. Vous voyez à l'écran ici, manif contre, après la brutalité policière, la brutalité de ci et de ça. Maintenant, c'est la brutalité médiatique à Montréal. Hey, il faut vraiment être sauté sur le crinque. Moi, je pensais qu'on avait tout vu quand on a manifesté contre l'appropriation industrielle de l'espace. Eh bien là, vous le savez, la semaine dernière, à l'UQAM, on s'en est pris à un journaliste du Journal de Montréal et il y a eu beaucoup de brasses camarades et des voix de fait et on a porté plainte aux criminels contre ce crotté-là qui s'en est pris à un journaliste. Alors là, il y en a un, je crois son nom, c'est Philippe Letailleur. Philippe Letailleur, est-ce que c'est lui? J'ai son nom à quelque part. Bref, c'est lui qui a convoqué cette manifestation via Facebook. D'ailleurs, on peut montrer la photo. Joseph-Louis Letailleur. Excusez-moi, j'avais fait une erreur. Laisse ça là, mon beau Mike, qu'on rit un peu. Hey, Joseph-Louis Letailleur. Alors, il a pris sa page Facebook pour convoquer cette manif contre la brutalité médiatique. Et regardez sa belle photo qu'il a sur Facebook pour s'annoncer. Est-ce que vous connaissez ce gars-là? Ben oui, c'est le Che Guevara, le compagnon d'armes de Fidel Castro, qui est rendu à 60... à des années-lumière de vieillesse. Je m'en ai dit 68 ans, c'est pas vrai. Il approche 98, le bonhomme, puis il n'est pas encore mort. Celui qui a fait la révolution cubaine. Oh, le point des airs. Alors, on voudrait nous refaire le vieux coup de la révolution cubaine à Québec avec Joseph-Louis Letailleur. Un étudiant, je ne sais pas en quoi qu'il étudie ce gars-là, mais bref, on a convoqué ça en fin de semaine dans les rues de Montréal et la manif a commencé devant les anciens bureaux du Journal de Montréal, parce que ces crétins-là d'idiots ne savent pas que le Journal de Montréal n'est plus sur la rue Frontenac. Alors, ils se sont donné rendez-vous là. Ça a dégénéré sur le boulevard Mont-Royal. Alors, ce qu'on va faire, moi, je pense, pour votre édification personnelle, mesdames et messieurs, dans votre salon, il faut regarder ce court-métrage de nos ordures nationales. Parce que vous le savez, depuis le début de cette grève illégale qui dure depuis des semaines, depuis des mois, il en reste de moins en moins. Alors, ce que vous allez voir à l'écran, ces joueurs de tambour, ces idiots qui se font, mais vraiment plaquer par la police. Moi, je dis bravo à la police d'avoir mis fin à cette bande de crottés-là. Alors, on regarde le premier vidéo qui fait partie de cette manif contre la brutalité médiatique. On écoute ça plein son pour qu'on puisse se mettre dans l'atmosphère. Les médias
médias nous manipulent. Le gouvernement nous vole. Les médias nous manipulent. Le gouvernement nous vole. Les médias nous manipulent. Hey, Mike, mon beau Mike, est-ce que tu peux mettre ça à pause 2 secondes? Bon, envoie pas le vidéo trop loin, par exemple, parce qu'on va le reprendre. Avez-vous entendu ces ordures nous dire « Le gouvernement nous vole ». Puis là, tu as un petit joueur de tambour, là, comme le petit tambour, là, le Little Drummer Boy dans le temps de Noël. Ça hurle « Le gouvernement nous vole ». Hey, ma petite ordure d'amour, là, qui crie « Le gouvernement nous vole ». Oui, t'es une ordure. T'es un menteur, t'es un idiot, t'es un crétin. Sais-tu pourquoi? Parce que toi, là, le gouvernement ne peut pas te voler. Sais-tu pourquoi? Parce que tu ne fais même pas de rapport d'impôt. Dans toute ton année, là, t'en reçois plus en services gouvernementaux et en gratuité que ce que tu en payes au gouvernement. Et sais-tu quoi? Moi, là, il y a plus que 50 % de mon salaire qui va pour t'engraisser, espèce d'ordure nationale. On continue le petit vidéo. Oui, le même vidéo. Enfin de l'action, j'aime ça. Ah ouais, foncez dessus. Ah ouais, une bonne volée, la bastonnade. Ah ouais. Libérez notre camarade! Hey, libérez. Mets ça à pause, Mike. Mets ça à pause. Mets ça à pause. Hey, avez-vous entendu les ordures crier « Libérez notre camarade! Libérez notre camarade! Libérez notre camarade! » Qu'est-ce que tu fais en plein milieu du chemin, espèce d'idiot? Des plans pour te faire tuer. On continue. Ah ouais, donne-y une volée. Ah ouais. Mets-moi ça, là, les menottes dans le panier à salade. Ah ouais, chez vous. Ah ouais, chez vous, on va appeler ton père. Il t'a pas élevé, c'est toi. Ah, là. Mon Dieu, on se croirait, oui, donc. Oh, non. Le trottoir. Alex, ça va? Vous savez, moi, je ne suis pas fait pour être policier. Je serais déjà en prison. Je serais déjà radié de la fraternité des policiers, c'est clair. Comment pouvez-vous, mes chers amis policiers, garder votre patience devant une bande de déchets comme ça? Faut le faire, là. Ça provoque la police, ce monde-là, là, à se promener en plein milieu du chemin. Faites ça, vous, pour le fun, là, pour vrai, là, un dimanche après-midi, quand il va faire beau, là, parce qu'on sait, ces ordures-là, ça manifeste pas quand il pleut, ça manifeste pas quand il fait froid, ça manifeste pas quand ils ont acheté leur sac de joint. Ah, peut-être que oui, quand ils ont du pot, ils manifestent. Maintenant, un deuxième extrait de la même manifestation contre la brutalité médiatique. Vous allez voir, c'est un peu plus intense, ce vidéo-là. Ça dégénère assez rapidement. Regardez-moi cette bande de sac à dos-là d'idiots avec un quotient intellectuel de 5 ans. Ah, lui, il va se mettre à danser, là. Regardez. Oh, il va se mettre à faire le jazz. Ah ouais! Ah ouais, moi ça dans le panier à salade. Quelle abruti, ça devait être vieux comme un bail, ça. Ah ouais. Ah ouais, un autre à terre. Ah ouais, claque-moi ça à terre sur le béton. Oh, une petite accalmie ici. C'est illégal! C'est illégal. Arrête-moi ça, Mike. On a assez vu. Hey, ça se peut-tu? Moi, là, les gens, là, ces ordures-là qui crient « C'est illégal! C'est illégal! » J'en ai arraché. Si l'idiot du village, c'est moi. Bon, c'est illégal. Non, mais ça se peut-tu dire des conneries comme ça? Quand la police te donne un ordre, dégage,
enlève-toi de la chaussée publique. Parce que ces gens-là ont commencé à manifester sur le trottoir et sont évidemment rendus sur la chaussée 2 secondes après, sur le boulevard Mont-Royal. Ça devait être beau, hein, parce qu'on sait comment c'est fait. Rue Frontenac, Journal de Montréal, au bout, les anciens locaux. Et après, c'est le boulevard Mont-Royal qui commence, dans l'Est. Alors, ça n'a pas été très long. Et on nous dit qu'il y aurait eu 4 blessés. Pas parmi la police, mais parmi ces restes des années 70, qu'on appelle bien gentiment les leftovers. Alors, on a essayé d'avoir des étudiants en entrevue. Vous savez, ceux qui manifestent encore, ceux qui font la grève, eh bien, ils ont tous décliné notre offre, même au téléphone. Il aurait pu venir en studio ici, il ne serait rien arrivé, mais bon, on a dit au téléphone, si ça peut vous accommoder, si vous avez peur de moi, mais tout le monde a refusé l'offre. Et pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça, en 2012, au printemps érable, on les voyait sur toutes les tribunes, s'exprimer, donner des entrevues, occuper l'espace médiatique. Mais cette année, par exemple, ils se font plus discrets, mettent un huis clos contre les médias, puis après, ils se demandent pourquoi les médias ne sont pas sympathiques à leur cause. Mais oui, mais vous ne voulez même pas nous parler. Vous ne voulez pas aller au front. Vous ne voulez pas argumenter avec nous. Vous ne voulez pas vous justifier. Vous ne voulez pas vous abaisser à nous dire pourquoi vous nous faites perdre notre temps. D'ailleurs, vous le savez, c'est cette semaine que ça se décide. À l'Université du Québec à Montréal, on apprendra sans doute que la session est annulée pour les petits crottés qui ont fait la grève. Alors moi, je vous dis tant pis pour vous et j'espère que vous ne serez jamais à l'emploi d'une entreprise au Québec. Jamais. Vous ne méritez pas une job, vous autres. Tant que vous n'aurez pas mis du plomb dans la tête, vous ne méritez rien.